Vous le savez, c'était d'ailleurs une erreur que nous avions commise lorsque nous donnons les opérations à une autre personne, à un autre général, et nous disons que le gouverneur va gérer seulement les Wazalendo. Vous comprenez un peu cette cacophonie entre les opérations. Comme vous le savez, moi personnellement, j'étais à la première ligne d'attaque lorsque nous étions en train de demander la levée pure et simple de l'état de siège. Mais compte tenu de la situation actuelle au Nord Kivu, je crois que la priorité serait d'abord de bouter hors l'état de nuire tous ces ennemis de la République, tous ces ennemis de la population congolaise, la ville qui était déjà étouffée. Et voilà, personnellement, je dirais que ce couloir humanitaire est opportun, étant donné que la ville a été massivement pillée par l'Union européenne qui avait signé avec le Rwanda un accord sur les matières précieuses de la République démocratique du Congo. Vous voyez ce genre de complicité. Honorable, les Nations Unies ont annoncé la mort. Les affrontements de 3 jours dans la ville de Goma entre les forces armées de la RDC et le mouvement M23 AFC ont coûté la vie à plus de 3000 personnes et ont fait des milliers de blessés internés dans plusieurs structures sanitaires de la place. D'après un rapport de l'ONU, environ 2000 corps ont déjà été enterrés par les communautés et la Croix-Rouge, alors que près de 1000 autres sont encore éparpillés dans différentes morgues de la ville. Ils ont regretté la détérioration de la situation humanitaire à Goma. Quel est votre avis en tant que Ligue nationale? La première des choses, c'est que d'abord, je lance un mot de compassion envers la population de Goma. Une population qui a été longtemps meurtrie, vous savez, avec l'insécurité causée toujours par le Rwandais via ces supplétifs du M23 et d'autres mouvements, même au cœur de la ville de Goma depuis longtemps. Et voilà, aujourd'hui, le Rwanda a décidé de lancer un assaut contre la population de Goma, contre la population de Nyiragongo, en enfermant d'abord cette population dans une ville. Vous allez constater avec moi que l'est de la République ou l'est de la ville, c'est la frontière avec le Rwanda. Le nord, c'est le territoire de Nyiragongo qui était déjà occupé une partie au nord. Et l'ouest, c'est la cité de Sake qui était déjà occupée par le M23. Et le sud, c'est le lac Kivu. C'est-à-dire la ville qui était déjà étouffée. Et voilà, en date du 27-28, le Rwanda a décidé de lancer un assaut en attaquant le militaire, bien sûr, qui était dans la ville, le FARDC et le VDP Wazalendo. Et c'est comme ça que cette attaque a occasionné la mort ou la perte de plusieurs civils, enfants et femmes, la plupart d'entre eux. Ça, c'est une chose que nous condamnons. Nous avons le profond regret d'écouter un nombre pareil par les civils tués. Je pense que le Rwanda pouvait d'abord ouvrir ce qu'on appelle couloir de sauvetage ou couloir humanitaire pour dire que la population peut d'abord se sauver. Évidemment, comme le dit le droit international humanitaire, même les militaires, on pouvait ouvrir une couloir pour les militaires, ainsi pour que les militaires puissent quitter calmement la ville. Mais voilà, nous regrettons, nous avons vraiment la douleur de regarder les images qui étaient sur la ville de Goma pendant les attaques des Rwandais contre la population. Ça, c'est une chose que nous condamnons fermement. Et la deuxième question, les organisations humanitaires, mais aussi les Nations Unies, demandent la création de couloirs humanitaires pour aider les déplacés et les vulnérables qui sont dans la ville de Goma, qui est envahie par le M23. Que pensez-vous de cette demande et est-ce que ce couloir humanitaire est opportun? Personnellement, je dirais que ce couloir humanitaire est opportun, étant donné que la ville a été massivement pillée, vous voyez, avec l'assaut de Rwandais sur la ville de Goma. Toutes les boutiques, les marchandises sont pillées. Il y a même le vivre et non-vivre ont été pillés et emportés. Vous voyez quel genre des actes ignobles, des actes criminels que le Rwanda continue à manifester vis-à-vis de la population congolaise. Vous voyez une situation pareille
où le Rwandais n'a pas accepté d'ouvrir une couloir pour d'abord le Congolais qui pouvait se sauver. Et je ne crois pas qu'ils vont accepter d'ouvrir une couloir humanitaire. C'est vraiment opportun, cette couloir humanitaire. Et je crois que en demandant la justice pour le Congo, je suis en train de demander les Nations Unies, la communauté internationale de réagir cette fois-ci. Trop c'est trop. Tant de Congolais qui ont déjà été tués, et voilà, on continue à tuer. Moi-même, je suis né pendant que la guerre existait déjà. Voilà plus de 30 ans. Nous sommes en train de grandir et la guerre continue. Nous ne voulons pas quand même laisser la future génération grandir aussi dans une guerre pareille. Je crois que nous devons être responsables et nous devons réagir. La communauté internationale doit déjà passer à des sanctions contre le Rwanda, contre le M23 et contre tous ces pays-là qui sont en train de soutenir, piller par tout moyen le sous-sol et le sol et ce qui est en dessous du sol, tout on pille et on emporte au Rwanda. Voilà par exemple l'Union européenne qui avait signé avec le Rwanda un accord sur les matières précieuses de la République démocratique du Congo. Vous voyez ce genre de complicité. Et cette Union européenne est en train de financer chaque jour des millions de dollars et des euros au Rwanda. Et vous voyez combien ça montre une complicité. Je crois que ça sera cette fois-ci une chose, une fois pour toutes, pour qu'on finisse avec cette guerre. Je crois que la justice pour la population congolaise est évidente. Il faudrait que la CPI interpelle M. Paul Kagame cause de ces actes ignobles qu'il est en train de commettre sur la population congolaise. Vous le savez très bien avec moi qu'il est en train d'envoyer des troupes piller la population congolaise. C'est quelque chose d'horrible. Vous comprenez, lorsque même les enfants sont tués, ça n'interpelle à rien la communauté internationale. Regardez maintenant, depuis qu'ils sont venus de Bunagana jusqu'à Goma, combien de tueries on peut compter. Nous regrettons le massacre de Kishiché, le massacre de Ndamugenga, le massacre de Bunagana. C'est compliqué. Et là, je crois que la communauté internationale doit cette fois-ci dire ce dernier mot, parce que trop c'est trop. Honorable, peut-être la dernière question et à quelques mots seulement. Le nouveau gouverneur vient de prendre ses fonctions et installer provisoirement à Beni. Et dans son allocution, il a demandé la collaboration de toute la population et de députés nationaux et provinciaux. Et vous, en tant qu'élu national, comment pensez-vous accompagner le nouveau gouverneur militaire qui a la mission de buter dehors l'ennemi rwandais? Comme vous le savez, moi personnellement, j'étais à la première ligne d'attaque lorsque nous étions en train de demander la levée pure et simple de l'état de siège. Mais compte tenu de la situation actuelle au Nord Kivu, je crois que la priorité serait d'abord de buter hors l'état de nuire tous ces ennemis de la République, tous ces ennemis de la population congolaise, qui est le Rwandais et le M23. Vous savez, je crois qu'au stade actuel, nous ne devons que soutenir le gouverneur. Surtout, nous avons vu un chaos dans les commandements, dans la chaîne du commandement. Et c'est pour cela que cette fois-ci, nous sommes en train d'appeler le président de la République, chef de l'État, de donner ou de confier des opérations, le commandement des opérations entre les mains du gouverneur militaire. Parce que, vous le savez, c'était d'ailleurs une erreur que nous avions commise lorsque nous donnons les opérations à une autre personne, à un autre général, et nous disons que le gouverneur va gérer seulement les Ouazalènes. Vous comprenez un peu cette cacophonie entre les opérations. Et je crois que cette fois-ci, vous savez, je me souviens, en 2012, nous avions le général Baouma qui était en train de se battre contre le terroriste toujours du M23. Et il avait le commandement des opérations et il était le seul qui était en train de commander les opérations et les opérations avaient abouti à un résultat escompté. Mais voilà, aujourd'hui, nous avions plus de 10 généraux à Goma, je ne sais pas, plus de 5 généraux au front nord, au front ouest, on a plus de 3 généraux. Mais ça, qui dirige qui?
Je crois que nous devons savoir qui est le commandant des opérations et que ces opérations soient dirigées cette fois-ci par une seule personne, et cela va nous permettre de savoir qui est responsable des opérations et comment évoluent les opérations. Parce que quand on devait demander l'évaluation des opérations, on ne devait pas comprendre qui est réellement le chef ou le commandant des opérations. Celui-ci qui jette des coups à l'autre et l'autre qui jette des coups à l'autre, et on ne sait pas réellement qui dirige les opérations. Cette fois-ci, je crois que nous ne devons plus reprendre les mêmes erreurs, et ça sera pour nous, cette fois-ci, d'amener les opérations et amener tous les ennemis du Congo, de la République, les amener d'où ils sont venus. La deuxième des choses, c'est que je demande au gouverneur militaire de se faire entourer de personnes dignes et capables avec toute compétence. Vous savez, que ça ne soit plus une question de dire bon, j'amène aussi tel ou tel pour essayer de... Non, nous voulons des personnes capables de pouvoir l'aider à reconquérir toutes les entités jadis occupées par le M23. Je souhaiterais que lui-même fasse appel au président de la République pour que le président de la République puisse lui donner les personnes qui seront à mesure de travailler avec lui. Parce qu'il y a tant, par exemple, qui sont en prison et pour des faits bénins. Je connais par exemple le général Eshima qui est en prison pour port illégal de Sobastolen. Je crois que ça c'est un fait qui pouvait peut-être directement entraîner à sa libération pour dire nous sommes en guerre, allez combattre aux côtés de nos forces, parce que nous savons qu'il y a tant de guerriers qui sont en prison qui doivent être libérés pour venir combattre aux côtés de nos FARDC, ainsi pour bouter hors l'état de nuire tous les ennemis de la République.